premier lieu et qu'on vient d'installer la plateforme. อันนี้รับน้ำหนักได้50กิโลนะ อยู่แมกอะวิดีโอนั้น not ไอแมกอะ Bon, on a donc une plateforme Noroto normale, classique, qui a été équipée d'un ensemble étanche en toile. On va vous montrer comment on monte la partie cuisine sur cette plateforme qui est en fait en plastique et l'encadrement et la partie supérieure a été jointe par de la colle et puis un système classique. Donc on va monter la partie cuisine qui fait la base, l'armature, si on peut dire, de tout cet ensemble. Il y a des cales et des pieds qui sont normalement pour mettre à bonne hauteur à 73 cm l'ensemble du système, mais ces pieds servent également à bloquer la partie cuisine. Voilà. Donc là, on ne peut pas. Hein? Bien. Ici, on a un système qui permet de mettre un rouleau de sopalin. Et de l'autre côté, on peut mettre une poubelle de 30 litres. Voilà. Donc on peut installer une poubelle de 30 litres ici. Et là à l'intérieur on a de quoi monter. Alors là toute la vaisselle est fournie avec. C'est neuf, ça n'a pratiquement jamais servi. Et ici on a de quoi mettre la batterie de cuisine avec des crochets. On peut installer les poêles et les casseroles. Une fois que la cuisine est montée, on peut refermer le système. Alors bien entendu, ça pèse moins de 50, l'ensemble fait moins de 50 kg. Une fois monté et équipé avec tout le matériel. Voilà. Donc là, on a la base pour la plateforme. La cuisine sert de cadre à l'ensemble. Alors, au centre, on y monte
la tente. Donc ça c'est l'ensemble de la tente qui vient se monter là. Autogonflant de 80 cm et on peut monter les deux sacs de couchage viennent s'installer sur un côté. Voilà, c'est comme ça. Et de l'autre côté, on peut monter la toile qui sert de base à la tente. Il y a encore de la place pour mettre quelque chose en plus. Nous, on y mettait un séchoir à champignons, mais bon. Donc voilà le système complet. Alors cet ensemble qui est complètement étanche une fois que c'est installé. Donc show around fait la hauteur jusqu'au pare-brise, donc on la voit pratiquement pas et on la sent pratiquement pas en conduite non plus parce que le flux d'air passe par-dessus. Donc la consommation supplémentaire est quasiment négligeable et on a un ensemble que l'on peut dissocier et poser ce qui nous est arrivé, on a enlevé et on peut ouvrir le haillon, ça ne gêne pas, le haillon s'ouvre, ça passe. Et dans le coffre, on y met habituellement le frigo qui est connecté à la prise allume-cigare de la voiture, donc qui marche sur 12 volts quand la voiture est en route. Et on le fait marcher en 220 une fois qu'on est au camping. Donc voilà le système.